Bonjour, alors ce matin, pour moi, ce matin c'est a démarré par une surprise. Ce matin j'ai attrapé une souris. Et oui, ce matin, en me réveillant, quand j'ai entendu l'eau couler, la pluie qui est tombée, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'ai entendu un tic-tac, tic-tac. Alors vous savez, quand on a une vieille maison, une maison ancienne, on est toujours à l'affût des bruits, hein. On est comme un mécanicien qui est dans sa voiture et qui dit tiens, bizarre, j'entends un petit crac, crac, crac. C'est pas normal, il faut que j'aille voir. Je me suis déplacé dans la nuit et je m'attendais à trouver une goutte d'eau qui coulait, qui tombait. Bon, ça peut arriver, hein, une ardoise enlevée. En fait, c'était pas ça du tout. C'était une souris qui avait été prise par un piège. Vous savez, ces fameux pièges qui non létaux, là, hein, létaux, ça doit être ça. Parce que j'ai essayé les tapettes, il fut un temps, et puis malheureusement, c'était une catastrophe. Quand on est végétarien, quand on essaie de garder la vie, on peut pas, d'autant plus que c'était horrible, parce que parfois certaines souris étaient loupées, et puis c'était quelque chose d'absolument horrible. Donc on a des souris parfois et on a du mal à les attraper. Donc voilà, c'était une petite péripétie. Ce matin, j'ai attrapé ma deuxième souris de la saison. Alors quand je les attrape, je vais les porter assez loin là-bas. Donc quand il pleut, c'est pas toujours amusant. Deuxième souris. C'est pas terrible, hein. J'ai pas fait un gros palmarès, mais j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus malines, hein. Elles doivent envoyer une odeur dans ce piège parce que quand elles sont attrapées, elles deviennent toutes mouillées, elles se font pipi dessus, j'ai l'impression, elles commencent à s'énerver. C'était ça que j'entendais, un clic-clac, clic-clac. Et puis, parce que le piège, c'est marche sur le principe d'une balance, hein. Quand elles rentrent dans le truc, pof, ça ferme. Et puis ce matin, rien à voir avec les souris, je voulais aborder un sujet que j'ai appelé Pierre Rabhi, Irène Grosjean, Thierry Casasnovas et Tutti Frutti, hein, c'est-à-dire tous ces gens. Alors c'est un peu facile pour moi parce que facile non, je suis pas à la recherche d'audience, mais à partir du moment où vous mettez ces trois noms sur une vidéo, vous risquez c'est ça qui m'ennuie un peu, vous risquez d'avoir du monde qui va venir, beaucoup parfois, et puis ça va pas être forcément constructif, pas toujours, hein, parce que c'est ce que j'ai compris avec les chaînes YouTube, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une grosse audience, hein, parce qu'on s'assure en faisant le buzz, qu'on a une grosse audience, que ça va nous servir. Moi je le fais pas pour... je vise une audience, qu'on soit clair, alors c'est même pas de qualité, hein, c'est simplement une audience qui correspond à ce que je suis, hein, c'est tout. Et je ne vise pas nécessairement à attirer beaucoup de monde comme si l'indice c'était qu'il n'y ait que le nombre de vues qui compte, hein. C'est pas de la prétention, c'est du réalisme, c'est tout, hein. Moi j'ai lu des blogs de gens qui disaient que ils avaient eu des ennuis carrément avec des programmes qui leur avaient envoyé beaucoup de vues sur leur chaîne parce que les gens se retrouvaient ils avaient attrapé n'importe qui, quoi. Et je crois même qu'ils avaient été pénalisés parce qu'après ils avaient un système d'email et quand les gens se désabonnaient de leurs emails, parce que quand ils les avaient vus, ils s'étaient abonnés, hein, logiquement, après ils avaient été, je sais pas quoi, pas punis par les sociétés d'internet, mais disons que le fait d'avoir beaucoup de monde qui s'enlève de vos mails était quelque chose qui n'était pas positif. Donc ces gens disaient que... Alors, je suis très conscient de ça. Je le disais, quand on commence une chaîne YouTube, on est souvent, parce que c'est pas ma première, on est souvent intéressé, excité d'avoir de nouvelles personnes. Mais il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Là, si je le fais, c'est parce que je pense que je vais mélanger les trois, et puis je reviendrai dessus. Je pense que ce sont des gens particuliers, même si je mélange un peu tout le monde, qui ont la particularité par rapport à moi, entre autres, je veux dire, dans la manière dont je les ai conçus, hein, c'est que par rapport à tous ces gens-là, au début, on a plusieurs attitudes, hein, on voit qu'il y a plusieurs attitudes. Il y a l'attitude de parfois un peu l'émerveillement, quand on les entend, au début.
Et puis après, on s'aperçoit que c'est parfois un peu un business model, hein, entre guillemets, hein, sans toute proportion gardée. Et puis après, je pense qu'on fait un peu la part des choses, hein, et puis qu'on finit par voir les choses de manière équilibrée, hein, en se disant que ces gens qui apportent un discours alternatif en tirent certains avantages, mais que finalement aussi on est peut-être un peu trop puritain parfois quelque part, on est peut-être un peu trop à vouloir laver plus blanc que blanc. Hein, c'est-à-dire on va pas être surpris de voir son voisin qui va vendre des piscines et qui va gagner 30 000 euros par mois, je vais pas dire sans problème, mais qui va prospérer. On va presque être content pour lui parce qu'on se dit, bon ben tiens, bah, c'est quelqu'un qui vend des piscines, après tout c'est du bien-être, voilà. Et à côté de ça, quand on entend un Pierre Rabhi, quand on entend un Thierry Casasnovas, quand on entend une Irène Grosjean, j'ai entendu aussi sa fille, Nelly Grosjean, qui a l'air aussi assez affûtée, eh bien on dit oui, mais il travaille sur deux tableaux, etc. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse. Peut-être que si Thierry Casasnovas n'avait pas vendu des extracteurs de jus, peut-être qu'ils n'en seraient pas où il en est. Peut-être que si Pierre Rabhi, parce qu'il faut quand même leur reconnaître à tous ces gens-là d'avoir quand même un certain parcours, pour Pierre Rabhi, d'avoir été quand même capable de devenir le demi-dieu qu'il est devenu, hein, pour Thierry Casasnovas aussi, d'être capable d'avoir, je crois que c'est 1 million d'abonnés ou de vues sur ses vidéos. Pour Irène Grosjean, quand même d'être très connu dans le milieu. Hein. Et donc, ben, il y a ces gens-là, c'est difficile hein, un peu de faire le point par rapport à ça, mais je pense qu'ils nous apportent quand même des éclairages, ils nous apportent de l'air, hein, ils nous apportent du sang neuf, une vision alternative des choses et parfois on devrait, et j'en ai fait partie, on devrait peut-être éviter de critiquer au premier abord au bout d'un certain temps, hein, parce que c'est comme ça Internet, hein, vous voyez, vous commencez à trouver certaines choses intéressantes, vous dites tiens ça c'est pas mal, et puis au fur et à mesure, eh bien vous voyez critique de telle personne, alors vous apprenez que telle personne qui vend des machines pour son activité, hein, c'est-à-dire que souvent ces gens-là prônent certains matériels, hein, vente, et bien que cette personne est très dure en affaires quand elle négocie avec le grossiste qui lui vend, etc., etc. Et vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, comme disent les jeunes, un loup, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une sorte de volonté de nous tromper ? Bah, peut-être qu'il ne faut pas passer son temps à réfléchir à ça de trop, peut-être qu'il faut se dire que c'est déjà bien si on peut avoir des informations alternatives et puis qui généralement marchent aussi quoi, souvent alors être aussi extrême peut-être qu'une Irène Grosjean qui parle de vaccins comme si c'était quelque chose à ne pas développer, parler pour d'autres de refuser la chimiothérapie, ça j'avoue je n'y connais strictement rien, hein, mais je ne sais pas. Mais ce sont des points d'interrogation et encore une fois, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, on veut un peu laver plus blanc que blanc sans véritable raison. Hein, c'est-à-dire que on essaye peut-être un peu de vouloir qu'il soit plus vertueux que la vertu. Or en fait, qu'est-ce que fait Pierre Rabhi ? On dit il prend de l'argent. Pierre Rabhi prend de l'argent pour faire ses conférences, bah bien sûr quand même, hein, il a un certain âge, en plus ça m'étonne que Pierre Rabhi utilise ça pour s'acheter des montres, et quand bien même des montres Rolex ou des chaussures à 1000 euros, ou 2000 ou 3000, ça m'étonne, hein, donc, et pareil pour dans l'ensemble, donc je pense qu'on est un peu trop à vouloir, c'est ça qu'il y a, hein, c'est qu'on veut trop la perfection, et peut-être qu'il faut accepter une petite dose de déviance, hein. C'est pas contre ces gens-là, et je ne le dis surtout pas pour essayer de lancer un pavé dans la mare, c'est pas mon idée.
Voilà. Et j'ai même pensé je pense même franchement que même si ces gens-là, parfois font un peu de business ou parfois ils en sont pas, ils ne sont pas c'est pas pour autant des vendeurs de produits comme des placeurs de produits comme on en voit sur Internet actuellement. Hein. Ce sont simplement des gens qui réussissent à faire vivre leur association, leur groupe. Bon, voilà. Donc, comme je vous dis, on est entouré de gens qui gagnent très bien leur vie. On ne va pas se poser la question de savoir précisément si ça nous gêne, etc. Est-ce qu'ils sont plus moraux que certaines personnes? Voilà. Donc, c'était une petite réflexion. Une petite réflexion du matin aussi, je pensais, c'était de dire que finalement, Pierre Rabhi, eh bien, pour moi, c'est une arme de construction massive. Hein, c'est-à-dire que si on développait si au lieu de peut-être fabriquer des missiles, qu'on en ait un ou deux pour se défendre à la limite, qu'on garde un ou deux flingots dans les arsenaux, et puis qu'on ait quelques avions de chasse peut-être, mais si au lieu de fabriquer des avions de chasse et des missiles et toute une tas de conneries, on imprimait des livres de Pierre Rabhi et qu'on les diffusait à la surface de la planète, je pense qu'on ferait baisser le degré d'énervement, le degré de dangerosité, et on ouvrirait peut-être les gens à d'autres manières de voir les choses. Moi, Pierre Rabhi, je le verrais comme une formidable opportunité c'est une arme de destruction massive. Alors, pas de destruction massive, vous voyez, une arme de construction massive. Et pour moi, il faudrait diffuser, le ministère de l'armement, de la défense devrait financer ce genre de personnes et devrait diffuser ces livres, je vous dis, en Chine, dans tous les pays énervés. Alors ce serait peut-être une provocation de les distribuer à Gaza, dans ces endroits-là, mais disons oui, qu'on pourrait aussi imaginer ça sans blaguer. Donc voilà. Moi, ce qui me fait mal, mais c'est personnel, c'est de voir qu'il y a tant de gens qui vivent mal, et puis que finalement, les gens ont du mal à s'en sortir, quoi. Ils sont conscients de leur mal. J'aime beaucoup cette expression d'un jeune qui me l'a dit, ils sont dans le mal, et j'aime beaucoup ça. Pas parce que j'aime qu'ils soient dans le mal, mais bien entendu, cette expression, voilà, ils sont dans le mal, et ils ont du mal à s'en sortir. Et ça n'est pas évident pour eux. Alors la bonne nouvelle, je pense, parce que c'est ce que j'ai vu, c'est qu'à partir du moment où on veut se sortir des choses, où on veut se sortir d'une impasse, eh bien à partir du moment où on a manifesté déjà l'envie, où on a manifesté le souhait de sortir d'une impasse, eh bien on a déjà franchi un stade énorme. Et on est déjà capable d'aller beaucoup plus loin, et on a déjà, pour ainsi dire, gagné. C'est, je crois, la bonne nouvelle de la journée, de l'année, de la décennie, du siècle, c'est que les gens qui cherchent à s'en sortir, les gens qui cherchent à aller mieux, bien souvent réussissent, parce que ça n'est fondé sur aucune statistique, c'est statistique personnelle. Les gens réussissent tout simplement parce qu'ils sont engagés dans une marche vertueuse, et qu'ils consacrent leur temps à rencontrer d'autres personnes, même par Internet, ou d'autres systèmes, d'autres manières de voir qui vont leur permettre d'avancer. Je pense qu'un des faits très importants dans cette histoire, c'est surtout d'être très conscient du fait qu'il n'y a pas sans doute une seule voie, mais qu'il y a plusieurs voies. Il y a des dizaines et des centaines et des milliers de voies qui peuvent nous permettre d'aller mieux. Et puis sans doute passe-t-on d'une voie à l'autre. Alors je voyais Nelly Grosjean, la fille d'Irène, qui parlait d'aromathérapie, qui avait l'air vraiment d'être très au point sur le sujet, quoi. Alors pareil, on va dire, elle a fait des produits dérivés, mais dans un autre sens, ça a l'air d'être un travail sérieux. Donc on peut s'adonner à ça, on peut s'adonner au yoga, à la relaxation, on peut s'adonner
à la méditation, on peut s'adonner à la nourriture saine, etc. Puis peu importe si à un moment vous faites des jus, peu importe si à un moment vous achetez un tapis de gym pour faire du yoga, peu importe si après vous faites de la coloro, je ne sais quoi, thérapie, ou soignez avec les couleurs, enfin bon... Que sais-je, vous allez vers quelque chose et vous rencontrez souvent des personnes qui vont vous aider et vers lesquelles vous allez aller. Une idée qui paraît intéressante, c'est que finalement notre vie je ne vais pas dire n'est pas déterminée, mais la vie c'est beaucoup de chemins, hein, comme si je mets ma main comme ça, puis il y a 5 chemins là qui s'offrent à vous. Eh bien vous en prenez un, mais il faut bien en prendre un, hein, et c'est pas parce que vous avez pris celui-là que vous n'auriez pas pu prendre l'autre. Le nombre de chemins qu'on peut prendre est infini, donc il est important à mon avis de le comprendre, et puis ce qui compte c'est d'aller dans le bon sens de la rivière et d'essayer comme le saumon de revenir vers sa rivière à soi, vers son cours d'eau à soi. J'aime bien l'image, pour arriver à se retrouver, hein, se regrouper. Je pense que les gens commencent à prendre conscience, qu'il faut qu'ils s'occupent d'eux. Alors s'occuper d'eux, ça veut dire aussi, ça dépasse l'ego, hein, ça dépasse le moi. C'est authentiquement, que ce soit leur corps, que ce soit leur esprit, essayer de se faire du bien. Hein, parce que en se faisant du bien, bien entendu, on fait du bien aussi à l'humanité tout entière. On construit une sorte de sphère bienveillante autour de la Terre et on réussit à faire quelque chose d'intéressant. Alors, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Et puis, alors. Pour ce qui est de la vitesse à laquelle peut-être vous avez l'impression de ne pas évoluer suffisamment, bien dites-vous que la vitesse c'est un syndrome de notre époque, que la vitesse a été inventée par notre époque, que nous nous sommes branchés sur la courroie d'embrayage des moteurs, des moteurs à explosion, du processeur de notre ordinateur, et que nous avons l'impression que nous vivons dans un temps moderne entre guillemets, et que nous vivons dans un temps terriblement j'allais dire, si c'était une femme, ce serait une terrible maîtresse, hein. Et si c'est un homme, c'est un terrible amant, puisque le temps est notre dominateur, hein, le temps que nous connaissons en Occident. Je rappelle à loisir cette phrase des Africains qui disent nous avons alors je sais pas d'où ça vient, vous avez la montre, nous avons le temps. Eh bien oui, mais c'est vrai, hein, parfois, moi j'étais au Burkina Faso il y a une trentaine d'années, j'étais en train de réaliser un reportage pour les écoles, hein, parce que je présentais ce reportage, et en fait, eh bien, j'ai une fois où j'étais du côté à quelques kilomètres de Ouagadougou, hein, j'étais dans la brousse avec un ami, on était 3, avec des mobylettes qui tombaient en panne, qui pétaradaient, et puis on est arrivé à un endroit, on s'est arrêté, et je le répète, on a vu un monsieur qui était avec sa canne et qui était assis, et il ne bougeait pas, il était comme ça. Alors il avait la cinquantaine, à mon âge maintenant, et nous lui avons demandé mais ce qu'il faisait. Il a dit mais je ne fais rien, hein, parce qu'on se demandait, et on lui a demandé mais depuis combien de temps êtes-vous là? Et lui nous a dit bien je suis là depuis ce matin. On était l'après-midi quand même, hein. Donc ça signifie que depuis le matin il faisait rien, hein. Donc il avait, je ne sais pas, une appréhension du temps, une vision du temps qui n'est pas la même que la nôtre, qui était sans doute aussi respectable. Et quand on lui a demandé mais c'est quoi ici, qu'est-ce qui se passe, il y a un village, il dit non, ici vous avez la tombe de mon grand-père, tout près, là, à quelques mètres, on voyait une sorte de petite tumulus, enfin, et voilà, il était là. Donc moi ça me fait mal de voir que dans un sens c'est pas du gâchis, je sais pas comment l'expliquer, mais cette perte de tous ces gens qui sont à vouloir vivre mieux, hein, et qui font des efforts mais qui parfois ne sont pas forcément efficients. Et je leur dis, on s'en aperçoit, si vous commencez déjà à vouloir aller mieux, eh bien vous allez rentrer dans une dynamique positive. Et ce qui renvoie
aussi au problème d'énergie, hein, c'est-à-dire que bien souvent nous n'avons pas beaucoup d'énergie, nous sommes dans des niveaux, alors je ne sais pas si c'est des niveaux vibratoires, Irène Grosjean avec Miguel Barthéléry je crois disait ça, je ne sais pas où on en est, mais disons que grosso modo quand on commence à se poser des problèmes sur sa vie, on est souvent à un niveau d'énergie assez bas et c'est assez difficile de rebondir. Ce qui fait que je conseille, moi, personnellement, la piscine. Je trouve que c'est un excellent moyen de s'occuper de soi, pas si cher que ça, parce que ça nous permet de rentrer en liaison avec l'eau, hein, ça nous permet de nous reconnecter avec l'eau. Alors bon, on va me dire, la piscine... Si je vais à la piscine de Bayeux et que c'est du chlore, c'est pas terrible, mais tout le monde n'a pas une piscine naturelle à déversement à portée de main, qui donne sur un paysage magnifique. Mais je pense que oui, la piscine, ça peut être quelque chose, une occasion, et ça peut être l'occasion de se renforcer. Et puis surtout, là, je vois qu'il reste 8 minutes sur ma vidéo, parce que je suis toujours très bavard, surtout les petits pas. Hein, c'est-à-dire que je pense que, de même, j'y pensais cette nuit, que les résistants, où il y avait une résistance passive à l'époque des Allemands, hein, qui a aussi aidé à dynamiter le système, eh bien, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, parce qu'il suffisait de petits grains de sable accumulés à droite à gauche au fur et à mesure, qui faisaient que ça devenait très difficile, comme les Lilliputiens qui, dans Gulliver, vous savez, qui l'attrapent et puis il peut plus bouger. Eh bien, à l'inverse, je pense qu'avec des dizaines, des centaines de milliers de petits gestes qu'on fait dans la journée, eh bien, on peut réussir à aller mieux. Hein. Choisir des gestes qui font qu'on va mieux, recommencer à respirer, même si au niveau de son alimentation on ne change pas tout, hein, eh bien on peut changer au fur et à mesure, supprimer une chose. Moi je crois beaucoup aux petits, hein, comme quelqu'un qui veut faire des économies, je pense pas que la solution comme les régimes ce soit d'avoir une méthode radicale, hein. Il faut beaucoup de capacité pour arriver à radicalement s'arrêter. En revanche, si vous avez une attitude qui consiste à réduire progressivement, à économiser au début 3% de ce que vous gagnez, puis au fur et à mesure, eh bien vous arriverez progressivement en faisant plein de petits gestes comme ça. Ça peut être la nourriture, ça peut être c'est l'effet, hein, l'effet cumulé, ça peut être la respiration, ça peut être, il y a des formidables tutos sur internet sur la respiration avec des mouvements zen, vous pouvez écouter, voir l'eau couler, puis inspirer, expirer, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Alors je sais que je prêche quelque chose, mais j'applique pas tout, hein, personne n'est parfait, chacun se débrouille avec, entre guillemets, ses problèmes. Mais quand on commence à avancer, on va vers le mieux, et c'est quelque chose de formidable. Donc les Pierre Rabhi, les Irène Grosjean, les Thierry Casasnovas et j'en passe, eh bien tous ces gens-là, on peut les écouter, on peut prendre ce qu'on a à prendre, hein, on peut noter, on peut manger un peu plus de verre, on peut manger un peu plus de cru, on peut se sentir un peu moins dépendant de la société en consommant un peu moins. Et puis c'est un formidable message d'espoir en la vie, en la paix, en l'amour. À ce sujet, toujours notre petite lumière que j'ai mis par là, parce que je la transporte, oh là là, à chaque fois, et puis elle est dure à redémarrer, parce que, voilà, regardez, j'éteins, là on est dans le noir, et puis vous voyez la petite lumière qui est là, je vais vous mettre ma main devant, je l'éteins, je l'allume, et bien oui, elle est restée. Alors tout à l'heure vous aviez du beau soleil, on m'aurait encore vu, je rallume les lumières, la petite lumière de l'espoir, voilà, et voilà. Et nous revoilà donc dans la lumière. Alors je vous souhaite... Alors une autre petite précision, hein, ces vidéos peuvent paraître brouillonnes parfois. J'ai contacté quelqu'un pour lui poser une question, quelqu'un de très, très sympathique, technique sur mes vidéos là, parce que j'ai un problème quand je démarre, vous avez dû remarquer, ça fait un blop. Il y a un problème entre le son et l'image et ça fait un bug. Et cette personne m'a conseillé un prompteur, voilà. Alors, c'est très sympa, mais moi, les prompteurs, non, parce que je vais pas passer mon temps à écrire des textes. Alors, vous direz, voilà, c'est pas étonnant, étant donné qu'il écrit n'importe quoi, qu'il dit n'importe quoi, il veut pas le faire, il veut pas structurer sa pensée, j'ai pas envie de structurer ma pensée, j'ai envie de faire des essais, j'ai envie de faire des petites pensées du matin, j'ai envie de
d'aborder des sujets en direct, sans coupure, sans montage, puisque je ne monte pas, hein, je me contente de faire une synchro son, hein, puisque j'ai ici je vais pas le sortir, mais j'ai un magnétophone là dans la poche, c'est pour ça que je mets des chemises, c'est pratique, ça tient. Et puis dans ce cas-là, je synchronise le son de l'appareil photo, puisque j'ai pas un appareil photo avec un micro, hein, j'ai pas une prise micro. Et puis je synchronise ça avec le magnétophone. Donc ce serait mieux si je pouvais avoir une prise micro, mais bon, je suis obligé de faire la synchro son. Mis à part ça et me rajouter peut-être un petit détail, je ne monte pas mes vidéos et je n'entends pas le faire. Donc voilà, même si eh bien il y a des gens qui se disent c'est confus, c'est compliqué, parfois il part à droite et il part à gauche, je le revendique, c'est ce que j'appellerais la magie du direct et de la conversation. Hein. Pour moi, j'ai toujours considéré que la conversation c'était une sorte de chemin, de voyage, de cheminement qu'on faisait dans la vie et qui nous permettait d'atteindre d'autres niveaux, pas forcément de s'élever, mais de visiter d'autres endroits. Donc voilà, c'était une petite pensée du matin après avoir attrapé une souris. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Donc Pierre Rabhi, Irène Grosjean, Thierry Casasnovas et tous les autres. Réagissez modérément. Hein. Mettez un like, comme on dit, un pouce pour dire que ça vous a intéressé, pour que YouTube nous référence. Et puis faites aussi, abonnez-vous, ça va nous aider. Ça va nous aider pour pouvoir continuer cette chaîne. Et puis pour pouvoir essayer d'être humain au quotidien. Bonne journée et puis essayez de vous trouver une petite bougie comme ça, c'est vraiment sympa. Alors les bougies qui sont là sont des bougies qui ont parfois une petite pile au mercure, alors c'est pas terrible pour l'environnement, mais on peut les trafiquer comme j'ai fait, hein. C'est pas très beau ce que j'ai fait, mais avec une pile 1,5 V qui dure des semaines, enfin bon. Et ça permet d'avoir une petite bougie de l'espoir chez soi en permanence. Je vous souhaite une bonne journée et puis, eh bien, par ces micro-actions, portez-vous mieux, portez-vous bien.